Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être présents ce soir. On est peu moins nombreux que la dernière fois, mais il y a quand même du monde, c'est bien. On aime bien quand il y a beaucoup de monde pour écouter un petit peu ce qui se passe au conseil municipal. Donc, on va commencer ce conseil municipal. Je vais d'abord vous communiquer quelques informations diverses. Donc, nous avons ouvert la mairie depuis lundi. Donc, voilà, pour le plus grand bonheur de tous les employés, et y compris les drapeaux, parce que on travaille, les employés travaillent dans des conditions nettement meilleures, et puis les drapeaux sont reçus de façon beaucoup plus tranquille. Voilà. La fête patronale, donc, qui se déroulera vendredi, samedi, puis dimanche. Le vendredi soir avec donc le premier bal qui commencera à 22h. Puis samedi soir, samedi matin, donc il y a un concours de boules à la cour de la ville. Il y a des jeux, donc des structures gonflables pour les enfants aussi dans la cour de la ville, des structures gonflables et du pommier sur le plateau, sur l'esplanade Jean Ferrat, et sur le plateau il y aura des structures gonflables. Donc après ça, dans l'après-midi, il y aura toujours des jeux. Il y aura le soir donc le feu de la Saint-Jean. Donc le feu de la Saint-Jean qui sera se dérouler sur la place du village aux environs de 20h45, 21h. Après, on attendra la nuit. Et à 22h, 22h15, donc deuxième spectacle dansant sur le plateau sportif. Dimanche matin, la messe donc à l'église Saint-Jean-Baptiste avec procession. Puis dans l'après-midi, à partir de 16h, de 16h à 18h, visite de la nouvelle mairie. Voilà. 16h, 16h30, 16h45, le groupe La Parpaillole viendra un petit peu animer donc notre village. La chamade, pardon, excusez-moi. La chamade à l'histoire. Mais la Parpaillole sera présente. Voilà. Donc elle sera représentée. De là, nous partirons en cortège jusqu'à la rue Arnulf, à 18h15 à peu près, pour inaugurer donc la nouvelle rue Arnulf, qui est la première voie perméable de la métropole. Donc en présence du sénateur, de la sénatrice, du conseiller départemental, de la députée, du président de la métropole, Christian Estrosi. Puis nous reviendrons en retour, nous ferons devant le monument aux morts, donc pour un hommage au drapeau mort pour la France. Puis de là, nous irons donc inaugurer la mairie, on coupera le ruban, et donc on sera, pour tout cela, on sera accompagné par 15 enfants, 16 enfants, qui font partie du conseil municipal et qui prendront part aux festivités. Donc après quelques petits discours, et puis il y aura bien la suite, hein, une soirée, le groupe Let's Dance, que je remercie, et que je remercie encore une nouvelle fois pour le merveilleux spectacle qu'on a pu avoir samedi et dimanche. Malheureusement, la salle de Jean Ferrat était trop petite, puisqu'on refusait beaucoup, mais c'était exceptionnel. Comme je l'ai dit l'autre soir, vous pouvez féliciter toute votre équipe parce que c'était extraordinaire. On a vraiment apprécié et tout le monde est parti très très content. Bravo. Et donc, ils viendront faire une petite danse ou deux sur le parvis de la mairie. Et puis après, il y aura donc l'apéritif dînatoire comme on le faisait sur la place. Mais là, exceptionnellement, comme on inaugure en même temps notre mairie, ça se fera sur la place Clémenceau. Et puis après, bon, il y aura un petit peu de musique. Donc ça, la fête sera terminée. Donc nous avons, la semaine dernière, il y a 10 jours, donc il y a eu une animation sur la santé, le samedi 10 juin à la Comte-Lavine, où donc j'ai été avec mon adjoint sport, on a fait le tour, avec monsieur Jacques Chanel, puisqu'il s'occupait des boules, et on a fait une journée santé. Il y avait pas mal de monde, c'était pas mal, les enfants étaient dans des écoles, donc ils ont fait aussi pas mal de travail. Il y a eu aussi la Belle Verte,
bravo aux Drapois parce que la benne verte a été remplie en peu de temps. Il y a eu beaucoup de Drapois qui sont venus donc profiter de cette benne verte et qui en ont profité aussi pour récupérer les composteurs. Donc merci à la métropole. La kermesse de l'école Romain Clèche, le 9 juin. Je voudrais remercier les parents d'élèves et la directrice. On a assisté aussi à un beau spectacle des enfants. On avait eu auparavant, un mois avant, donc dans la salle Jean Ferrat, déjà un spectacle des deux écoles, et de la Condamine, et de l'école Covin, et de l'école Knecht. Donc voilà. L'aménagement, comme vous avez pu le voir avec la métropole de la place Georges Clemenceau. La commémoration du 18 juin, donc, qui s'est fait dimanche matin. Puis comme je l'ai dit, le spectacle, le village a chanté, vraiment on était enchantés. Et ça allait bien au village parce que c'est un village enchanté. Voilà. Pour vous donner un petit peu aussi le taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires. Donc sur les charges à caractère général, il était prévu 1 179 000. On a réalisé 710 000, donc on est à 60%. Donc on n'est pas loin de la moitié. Sinon à la fin de l'année, je pense qu'on sera à l'équilibre, puisqu'il y a des fois où on paye un peu plus cher, des fois un peu moins cher. Charges de personnel et frais assimilés, il y a 2 234 000, on en somme à 871 000. Il y a 40% donc d'utilisés. Sur les charges de prélèvement fiscalité, il y avait 36 000, nous en sommes à 1497, donc 4% d'utilisés. Sur les autres charges de gestion courante, des lieux de subvention, le CIVOL, le CICL, il y avait prévu 1 230 000, nous sommes à 823 000, donc 66% utilisés. Les charges financières, intérêts d'emprunt, communes, régie système, nous avons prévu 236 000, il y a 96 000 euros d'utilisés, donc 40%. Les charges spécifiques, donc régulation de titres, comment dirais-je, on régularise les titres de 2006, il y avait 266 000 euros de prévus, nous en sommes à 239 000, donc 89% d'utilisés. Et les dotations aux provisions, aux dépréciations, nous avions prévu 2,3 millions et nous sommes à 44 910 000. Donc, on en est à 37%, tout fait, donc on est à 37% du budget donc utilisé. Voilà. Donc c'est la bonne santé, ça prouve la bonne santé de notre gestion et c'est que la commune est bien gérée. Maintenant, je vous propose de désigner un secrétaire des séances, Madame Divry. Donc, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Donc, on passe à l'appel. Marguerite Robert. Présent. Russo Alexandra. Présent. Mineur Philippe. Présent. Esposito Sophie. Présent. Digani Serge. Présent. Dini Catherine. Présent. Sénat Zandotti Jean-Christophe. Présent. Lécordier Christine. Présent. Boudala Nafta. Procuration à Martine. Doden Gracienne. Absent. Vous avez Georges-Annette. Dunoyer de Sauronzac Martine. Présent. Thierry Lissian. Procuration à moi-même. Vanessa Beaujeau. Présente. Michael Truqui. Procuration. À Cathy. Procuration à Cathy. Catherine Dini. Digani Nathalie. Elle devrait arriver normalement en retard. Jean Quincès. Sabrina Divry. Présente. Jean-Pierre Moncouquiole. Procuration. Jean. Merci. Cathy Nicolas. Présente. Dami Linano Françoise. Présente. Romain Bianchi. Présent. Sandrine Gugliamino. Philippe Janin. Absent. Maëva Tomeré. Absente. Stéphane Vial. Lorraine Marconi. C'est bon, monsieur le Coran. Merci. Donc, je ne vous rends pas compte des arrêtés puisque vous les avez devant vous. Donc, tous les arrêtés que j'ai eu à prendre, ça aurait été bien pour tous les énumérer, vous les avez devant vous. Voilà. Donc, maintenant, je vous propose de valider le compte rendu du dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des observations?
quelque chose que j'ai dit au dernier conseil municipal. Ça marche, hein. Donc il y a des choses que j'ai dites au conseil municipal qui n'ont pas été retranscrites, et il y a certaines choses que j'ai dites et qui ont mal été retranscrites. Ce qui a été mal retranscrit, c'est quand on parlait des heures supplémentaires, où M. Bianchi, à un moment donné, disait qu'il y avait la possibilité de décaler les heures. Et moi, je suis intervenue en disant que non, que ça ne servait à rien, les agents, voilà. Et ça n'a pas été retranscrit comme ça. Il a écrit que moi, j'ai dit que ça ne servait à rien, parce qu'une maman qui allait à l'école, qui amenait ses enfants à l'école à 8h30, après, elle se tournait les bouches à 10h, mettons. Et en fait, comme ça a été marqué, c'est comme si j'étais d'accord avec M. Bianchi sur ce point. D'accord. Voilà. Et après, il y a d'autres points qui sont marqués. Écoutez, on va rectifier ce que vous voulez nous dire. Merci. Donc, on passe au vote. Qui est contre? D'accord. On a dit qu'on allait rectifier. D'accord, vous êtes contre. Allez, contre, deux contre. Qui s'abstient? Ok. Merci. Nous allons passer donc au point numéro 1, la délibération relative à la détermination du nombre d'adjoints, maires et conseillers municipaux, délégués, fixation de l'ordre du tableau. Rapporteur Martine Loyer. Alors, dans le cadre de la mi-mandat, M. le maire souhaite réorganiser sa majorité en renforçant la parité. Ainsi, il crée un binôme paritaire maire-premier adjoint. Suite à la démission du premier adjoint au maire, son remplacement permet d'assurer ce binôme équilibré homme-femme. De plus, de façon à élargir l'exécutif municipal, M. le maire propose de nommer 3 conseillers municipaux délégués. Il convient de procéder à la fixation du nombre d'adjoints au maire et conseillers municipaux délégués. Pour rappel, dans les communes de plus de 1000 habitants, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. L'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Ce nombre ne peut excéder 30%, soit 8 adjoints. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer à 7 le nombre d'adjoints au maire et à 4 le nombre de conseillers municipaux délégués. Merci Martine. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de conseil délégué pour l'instant. Comment? Actuellement. Non. Pas de questions? Plus de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Je vous remercie. Point numéro 2, délibération relative à la détermination du nombre. Non, je vais le passer, excusez-moi, je parle de retard. C'est les indemnités. Donc, désolé, j'ai perdu ma page. Voilà. Relative à la fixation des indemnités du maire, des adjoints au maire, des conseillers municipaux délégués. Monsieur Miller. Alors, attends. Désolé, je vous ai réveillé. Maintenant que nous avons fixé le nombre d'adjoints au nombre de 7 et 4 conseillers municipaux, il convient de fixer leurs indemnités. C'est encadré par différents articles, hein, L2123-20 et suivant, du Code général des collectivités territoriales. Ce régime d'indemnité est exécuté à partir de 2 paramètres, la strate géographique de la commune et l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Qui est la 10.027 au 25 mai 2020. La population de Drape étant de 5200 habitants, l'enveloppe globale mensuelle concernant les indemnités du maire, de ses adjoints et des conseillers municipaux délégués est portée à 8 413,38 €. La répartition concernant chacun des postes, le maire pourrait prendre au maximum 55% de l'indice de référence. Il se contentera de 42%, contre 55% donc. Les adjoints, nous fixons l'indemnité à 19% de cet indice brut terminal, donc du 1er au 7e adjoint.
Concernant petite spécificité, nous maintenons le taux de 19% à la conseillère municipale déléguée en charge de la culture, compte tenu de la charge du travail que cela va nécessiter. Donc 19% pour le poste de conseillère municipale déléguée en charge de la culture. Et ensuite, concernant les 3 conseillers municipaux délégués, 5% de l'indice brut terminal. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je réfléchissais. En fait, vous avez baissé vos indemnités là, pour pouvoir donner aux 3. On a raisonné en enveloppe globale. Absolument. Et M. le maire a effectivement accepté de baisser ses... Les conseillers délégués, parce que c'était pas marqué en fait, chaque conseiller délégué va avoir quoi comme délégation? Ben, ils ont déjà, on va vous les donner là tout à l'heure, mais ils auront du travail, ne vous inquiétez pas. Du travail, Il y a beaucoup de travail. Les délégations, parce que généralement, quand on donne une délégation pour un point. Alors en gros, si vous voulez, Madame Cathy Nicolas aura donc ce qui est donc de logement. Elle aura des bois, je vous parle. Après, je ne les ai pas là, Jean-Michel, je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas sur moi. Mais non, je n'ai pas les délégations. Et puis aussi le développement économique. Sabrina Desvry a tout ce qui est, comment dirais-je, administration générale, et puis le CME et le tourisme, et non, il y a aussi, comment dirais-je, l'état civil. Voilà. En ce qui concerne, bon, Christine de Cordier garde les mêmes. Et puis Jean Cancès qui aura donc tout ce qui est militaire, tout ce qu'il avait jusqu'à présent. Voilà. En gros, les délégations. Mais on vous fera parvenir, hein, on aura un arrêté, on fera parvenir. Hein, je ne les ai pas, j'ai pas tout en tête. On peut voter, madame. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, on va passer donc à la délibération numéro 3. Qui est le COS. En intégrant la métropole Nice-Côte d'Azur, on a donné la possibilité aux employés d'adhérer au COS Métropole Nice, qui bien sûr offre des avantages tant dans loisirs qu'en termes économiques, beaucoup plus avantageux que notre petit COS qu'on avait en interne. Donc là, on doit nommer 2 personnes des élus et 2 personnes au niveau du personnel pour aller siéger dans les diverses réunions. Donc Monsieur le maire propose Christine de Cordier et Martine Dunoyer de Semonzac pour le collège des membres et Anne Caillé et Mélanie Niel pour le représentant des collèges des bénéficiaires. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bon, je ne vous ai pas donné la composition parce que vous l'avez, mais si vous voulez que je vous donne la composition. Donc, premier adjoint, Martine Dunoyer de Seconde. Deuxième adjoint au maire, Philippe Miller. Troisième adjoint, Alexandra Girisso. Quatrième adjoint, Serge Digani. Cinquième adjoint, Sophie Esposito. Sixième adjoint, Jean-Christophe Sénédan-Rotti. Septième adjoint, Catherine Guigny. Première conseillère municipale déléguée, Christine Delordier. Deuxième conseillère, Sabrina Desvry. Troisième conseillère municipale déléguée, Cathy Nicolas. Et quatrième conseillère municipale, Jean Cancès. Voilà, on vous a tout énuméré. Si vous n'avez plus de questions, ben, on a passé un bon petit moment ensemble. Je crois que le conseil municipal est terminé. Voilà. Je vous remercie à tous. Et puis, on vous attend tous. Donc, demain soir pour la fête de la musique, en partenariat avec la boulangerie, la fête de la musique dans la rue Arnulf, pardon. Et nous vous attendons tous vendredi, samedi et dimanche pour l'inauguration. Merci à vous tous.